Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed, le dernier des prophètes et l'imam des envoyés, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. On remercie Allah pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, les bienfaits apparents comme les bienfaits cachés. On le remercie de nous avoir donné le privilège d'être musulmans et on espère, Inch'Allah, l'adorer de la meilleure des manières. Donc, dans une exhortation sublime, Allah nous dit: ô fils d'Adam, celui qui s'attriste le matin en se levant pour le bas monde ne fait que de s'éloigner d'Allah, que peiner dans la vie d'ici-bas et que s'éprouver dans la vie future. Et Allah Ta'ala impose à son cœur un souci qui ne se dissipe jamais, une préoccupation qui ne le quitte jamais, une pauvreté qui ne sera jamais remplacée par la fortune et des faux espoirs qui ne le quittent jamais. Donc dans cette première partie, il nous parle d'un point qui est essentiel, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous, quand on se lève tous les matins, on est toujours attristé pour les choses de la vie d'ici-bas. Donc quand on va nous parler là aujourd'hui, pourquoi tu es énervé, pourquoi tu es angoissé, pourquoi tu es triste, ça concerne que les choses mondaines. Notre voiture, notre argent, nos études, notre travail, les enfants, nos préoccupations dans la vie d'ici-bas. Et en fait, rares sont ceux qui vont se lever le matin et avoir comme principale préoccupation l'au-delà. Je suis angoissée parce que je me dis, mais est-ce que mes prières, elles sont acceptées? Est-ce que je les fais avec assez de concentration? Est-ce que j'invoque suffisamment Allah? Et hier, la journée, elle s'est écoulée. Est-ce que j'ai fait assez de istighfar? Est-ce que j'ai lu assez le Coran? Et le Coran que j'ai lu, est-ce que je l'ai lu avec concentration? En fait, il nous dit que celui qui se lève dans la vie d'ici-bas qu'avec des soucis de la vie d'ici-bas, eh ben, il ne fait que d'imposer à son cœur une tristesse, un souci qui ne se dissipe jamais. Parce qu'au final, on est angoissé, on est triste pour des choses, on n'est même pas sûr que ça va arriver. Il y a beaucoup de personnes, quand on est là, on s'angoisse, que ce soit pour notre permis, nos études, etc. Mais c'est des choses que ça se trouve demain, tu meurs. Et en fait, tout ça, ça n'existe pas. Et j'avais déjà lu une phrase qui disait pourquoi est-ce qu'on s'angoisse pour un futur dans lequel on n'existe même pas. Mais par contre, il y a une réalité, c'est qu'on va tous mourir. C'est-à-dire ce qui est sûr et certain, tu ne le prépares pas. Mais ce qui est peut-être éphémère, que tu verras ou que tu ne verras pas, tu le prépares avec ardeur. Et tu t'en soucies, tu es dissipé à cause de ça, tu es préoccupé. Des fois, on fait même des dépressions avant même que les choses soient arrivées, parce qu'on imagine déjà tous les scénarios catastrophiques. Ouais, mais imagine, j'ai pas ci, imagine, j'arrive pas à obtenir telle chose, etc. Et ça nous met déjà mal. Et en fait, il nous dit, ben, on aura un souci qui ne se dissipera jamais, une préoccupation qui ne nous quittera jamais. Parce qu'en vérité, on ne sera pas dans le lâcher-prise, on sera toujours dans le contrôle. Or, c'est Allah qui est au contrôle de tout. Personne ne sait comment il va mourir demain. On sait comment on commence une journée, ben, on ne sait jamais comment on va la finir. Il n'y a rien qui est acquis, rien n'est sûr, rien n'est certain. On peut t'appeler en 1 minute, oui, là, il y a eu un accident, là, il y a ta mère qui est décédée, là, il y a eu ça chez toi, il y a eu un dégât des eaux, il y a eu un incendie. D'une minute à l'autre, on voit que notre vie, elle peut basculer. Et en fait, il nous montre que ce souci-là, il ne va jamais se dissiper. Parce que quand on n'est pas dans le lâcher prise, on est toujours dans le questionnement. On se pose des questions sur l'avenir, mais que les choses qui nous concernent, voilà, comme j'ai dit, dans la vie d'ici-bas. Et on laisse derrière nous un jour bien lourd, qui est le jour du jugement dernier. Il nous dit qu'aussi, il y aura une pauvreté qui ne sera jamais remplacée par la richesse. Parce que même si la personne est là, eh ben, elle va toujours vouloir posséder plus. Parce qu'en vérité, comme l'être humain, il est attiré par la course aux richesses, on ne va pas réussir à se contenter de ce qu'Allah nous donne, de ce qu'il nous accorde, mais on va toujours vouloir encore plus et on va courir derrière les biens de ce bas monde. Aujourd'hui, il va te donner telle chose, mais tu vas dire, ah, mais si j'ai réussi à avoir ça, et bien en fait, si je travaille plus ou si je fais ça, et ben je peux avoir encore plus. Et au final, la course aux richesses nous distrait jusqu'à ce que l'on visite les tombes. Et il nous dit, et les faux espoirs qui ne le quittent jamais. Et les faux espoirs, c'est le fait de se dire, ben en fait, je vais me repentir après. Non, mais je vais changer après. Mais j'aurai le temps de rectifier mes prières, de rectifier telle ou telle chose. Et en fait, c'est des faux espoirs. Parce que qui te dit que, encore une fois, Allah il va te donner l'occasion même de te réveiller demain. Et même là, en étant à la Mecque et qu'on voit qu'il y a des salats de janaza, à chaque prière,
tu dis quand même, des fois, il y a des prières qui sont assez rapprochées, mais même entre ça, il y a des gens encore qui décèdent. Encore entre ça, il y a des enfants qui meurent. Encore entre ça, il y a des personnes qui laissent derrière eux une famille, des biens, des projets, des rêves, des aspirations pour rejoindre leur Seigneur. Il nous dit, ô fils d'Adam, chaque jour ta vie diminue sans que tu en sois conscient. Je t'apporte chaque jour des subsistances de ma part et chaque nuit les anges m'apportent de ta part des actions mauvaises. Tu uses de mes désobéissances, de mes subsistances tout en me désobéissant. Donc il nous dit que notre vie, elle diminue sans qu'on en soit conscient. Nous, quand on voit dans le côté occidental, quand il y a les anniversaires, on est content, on fait une fête, une année de plus, mais c'est une année de moins dans notre vie. Tous les jours, quand on voit que le temps est en train de défiler, on se dit, mais en fait, ma vie, elle est en train de diminuer parce que chaque jour, depuis que ta mère t'a mis au monde, tu ne fais que de t'approcher de ta tombe jusqu'à ce que tu y entres. C'est-à-dire qu'il y a des jours, des bouts de nous qui sont en train de partir. Et en fait, on ne sait pas, tout le monde sait quand il est né, mais on ne sait pas quand on va mourir. Et la mort, c'est soudain. La mort, c'est, comme il nous dit, barotaten, c'est subitement. Il n'y a aucune préparation. Il n'y a même pas le temps de verrouiller ton téléphone. Tu n'as même pas le temps de faire une procuration sur ton compte bancaire. Tu n'as même pas le temps d'envoyer un dernier message à une personne que tu aimes. L'ange de la mort, il vient et retire ton âme. Et ça y est, c'est fini, on passe de l'autre côté. À ce moment-là, même si ton corps, il est encore parmi les gens, ben, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus bouger parce que ton âme, elle a quitté ton corps. Et imaginez que ce jour, il va arriver de manière inéluctable. Et ce n'est pas une légende, ce n'est pas une fable, vu qu'autour de nous, tout le monde a déjà perdu un proche. Maintenant, tout le monde a déjà vu ce que c'était que la mort. On en entend parler tout le temps. Mais bientôt, ça sera notre tour. Et avec quoi est-ce qu'on va retourner vers Allah ? Vers quoi est-ce qu'on va, on va tendre? Est-ce que dans notre tombe, elle sera illuminée ou est-ce qu'au contraire, elle sera resserrée et on sera dans une mauvaise situation? Il nous dit que tous les jours, il nous donne des subsistances. Ça veut dire on s'est levé le matin, on respirait. Mais des fois, aujourd'hui, il y a personne qui a médité peut-être sur sa respiration. Notre cœur, il battait dans notre poitrine. Personne n'a touché son cœur pour voir, ah, alhamdulillah, mon cœur, il bat réellement. Le sang, il coule dans nos veines. On a nos poumons. On a énormément d'organes qui fonctionnent. Même pendant qu'on est en train de dormir, Allah, il s'occupe de tout. Et en fait, tous les jours, il nous donne des subsistances. On mange, on boit, on a le soleil, on a la lune, on a énormément de bienfaits autour de nous. Et il nous dit chaque nuit, les anges m'apportent de ta part des actions mauvaises. Et ça veut dire que les anges, ils vont auprès de Dieu, ils vont dire qu'on a fait de la médisance, parce qu'on fait de la médisance, qu'on a menti, on a calomnié, on a regardé des choses illicites sur les réseaux sociaux, on a relayé des mauvaises informations, on a eu des mauvais soupçons vis-à-vis des gens, on s'est disputé, on a fait ci, on a fait ça. Et il dit, tu uses de mes subsistances tout en me désobéissant. C'est-à-dire, on utilise tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés, mais pour lui désobéir. Alors que normalement, la gratitude, c'est le fait d'utiliser les bienfaits qu'il te donne dans son sentier. Mais nous, il nous dit dans un autre hadith Qudsi, les bienfaits vous ont rendu insolents. Plus il nous donne des bienfaits, plus on est insolent. Plus il nous donne des bienfaits, plus on s'éloigne de lui. Et on a combien on a été corrompu à cause de notre santé? Et on a combien on a été corrompu à cause de notre argent? Il y en a combien est-ce qu'on a été corrompu à cause de notre mariage ou de nos enfants? À chaque fois qu'Allah nous donne des bienfaits, on se sent tellement submergé, préoccupé par ces nouvelles choses, ces nouveaux cadeaux, et bien au final, on s'éloigne encore un peu plus de lui. Et après, on se plaint, pourquoi j'ai pas de baraka dans ma vie, pourquoi j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais si on ne met pas Allah au centre de notre vie, et bien ça, c'est un réel problème. Il dit, toi, tu m'invoques, et moi, je satisfais tes demandes. Et malgré cela, on est plein d'invocations. Même là, quand on fait les tawaf, on n'a toujours pas fini de dire tout ce qu'on voulait dire à Allah. On invoque pour nous, on invoque pour nos familles, on invoque pour nos enfants. Il y en a, ils invoquent pour leur mari, il y en a, ils invoquent pour leurs projets, il y en a, ils invoquent pour leurs rêves, ils invoquent pour l'au-delà, on invoque pour nos santé. Chaque invocation, on dirait, elle est plus forte qu'une autre. Et donc, tous les jours, on l'invoque. Lui, il satisfait nos demandes, mais nous, on use de ses subsistances tout en lui désobéissant. Et il nous dit khayri ilayka nazil wa sharruka ilayya sa'id. Mon bien descend vers toi et ta malfaisance remonte vers moi. Son bien, il descend vers nous.
à travers les cieux, la pluie qu'il fait descendre du ciel, une eau bénie qui fait pousser les grains qu'on moissonne. Quand on regarde les animaux qui boivent cette eau, et nous aussi, notre corps il est constitué d'eau, on a besoin d'eau pour vivre. Et en fait, Allah il nous a donné tout cela gratuitement. Il nous dit dans la sourate Al-Waqi'a, voyez-vous l'eau que vous buvez. Est-ce vous qui l'a fait descendre du nuage ou en sommes-nous le descendeur? Si nous voulons, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Et il dit, béni soit le maître que je suis et quel mauvais serviteur tu es pour moi. Et quand on dit ça, normalement, on doit ressentir de la honte vis-à-vis d'Allah. Béni soit le maître qu'il est et quel mauvais serviteur est-ce que nous sommes pour lui. Et en plus, nous, on arrive à s'enorgueillir avec le peu d'actions que l'on fait. Et ça aussi, il faut faire attention. Aujourd'hui, on est là, alhamdulillah, par la grâce de Dieu, mais ne soyons pas distraits par tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entre nous, on va souvent être fiers de nous, fiers de nos actes, fiers de notre pratique, etc. Et ça, c'est un très grand piège du diable et une des maladies de l'âme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si vous ne faisiez pas de péché, j'aurais craint quelque chose pour vous qui est encore plus grave que les péchés. Et les compagnons, ils ont dit, mais c'est quoi? Il a dit, c'est l'autosatisfaction, el-ujb. C'est-à-dire qu'avoir de l'autosatisfaction, c'est pire que les péchés. Que même si, par exemple, tu faisais aucun péché, tu fais que des bonnes actions, et toute la journée dans ton cœur, ouais, je suis trop fière de moi, et comment j'invoque trop bien Dieu, et moi, mes prières, j'ai fait 50 tawaf aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai enduré sous le soleil, alhamdulillah, j'arrive à faire ça, j'ai fait telle action, j'ai aidé des gens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et que tu ressens dans ton cœur une joie pour les actions que tu fais, tu tombes dans l'ostentation et dans l'autosatisfaction. On va dire, ouais, mais j'ai le droit de ressentir de la joie. Non, le serviteur, quand il ressent de la joie, c'est que lié à Allah. Tu ressens de la joie par rapport à lui parce qu'il a caché tes désobéissances et qu'il t'a permis par sa bonté et sa générosité de faire des bonnes actions. Mais tu n'es pas fier par rapport à toi, comme si genre toi tu étais quelqu'un, comme si toi tu avais réussi à faire quoi que ce soit. Parce que même le merci que tu dis, tu ne pourrais pas le dire sans la grâce d'Allah. Si ce n'était pas Allah qui t'avait donné cette motricité, tu n'aurais pu faire aucun tawaf. Ça veut dire qu'au final, quand on dit toutes les louanges reviennent à Allah, ben, toutes les louanges le reviennent. Le serviteur, quand il est dans cette posture-là, et c'est pour ça qu'on doit purifier notre âme, et c'est important, tazkiyatun nafs, c'est que toi-même, tu n'existes plus, tu ne vis que par Allah. Ça veut dire quand tu es content, même quand une personne elle va te faire des compliments, tu as aidé quelqu'un, ben, tu ne vas pas t'enorgueillir en disant, tu as vu, regarde, heureusement que j'étais là, heureusement que je l'ai aidé. Tu n'es qu'une cause. Et en fait, tu remercies Allah de t'avoir donné la possibilité d'être cette cause. Là, quand tu fais les tawaf, tu fais des prières, tu dois le remercier, lui, de t'avoir donné la chance de pouvoir le servir. Mais c'est pas toi, tu es content de toi, comme si lui, il avait de la chance d'avoir un serviteur comme toi. Quand tu regardes la Kaaba autour, tu vois tous les serviteurs. Allah, il a des serviteurs qui sont encore plus dévoués que toi. Il y en a qui marchent, leur dos, il est totalement recourbé. Tu te demandes même s'ils touchent plus le sol qu'ils sont debout. Et pourtant, ils sont là en train d'implorer le pardon d'Allah. Ils sont en train de tourner autour de lui. Il y en a qui font des efforts plus que les tiens. Ils portent sur leur dos des bébés, un sur leurs épaules, un dans leur dos, limite un dans leurs bras. Ça veut dire que si on commence tous à se dire, ouais, mais moi, regarde ce que je fais, Allah, il est en train de te montrer qu'il y a des gens qui font encore plus que toi. Et il nous le dit dans la sourate Fussilat, فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. S'ils s'enflent d'orgueil, ben, qu'ils sachent que ceux qui sont auprès de ton Seigneur le glorifient matin et soir sans jamais se lasser. Toi, tu as beau glorifier. C'est pas un moment, tu rentres, tu dis, ah, faut que j'aille à l'hôtel, faut que j'aille me reposer, faut que j'aille dormir, je suis trop fatiguée. Pourquoi? Ah, j'ai trop bossé aujourd'hui, j'ai fait toute la nuit à la mosquée, j'ai fait Qiyamul Layl, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu as tes limites, tu es fatigué, tu dors. Jusqu'à il y en a, ils dorment, ils oublient même la prière du Fajr, tellement tu étais absorbé dans ton sommeil. Eh bien, sache que Allah, il a des serviteurs qui ne se lassent jamais.
qui ne se fatiguent jamais, qui ne boivent jamais, qui n'ont même pas besoin de boire de l'eau ou de manger de la nourriture pour prendre des forces. C'est-à-dire qu'il a toute la puissance, il a toute la royauté. Quand tu l'adores pour toi-même, pour qu'il puisse te faire miséricorde. Et c'est un privilège pour toi d'être un serviteur d'Allah. Mais lui, il n'a pas de la chance d'avoir des serviteurs qui font des prières ou autres. Parce que si toi, demain, tu arrêtes de faire, ça ne change rien du tout à sa royauté. Et si nous tous, on passait toute notre nuit à prier, eh bien, ça ne rajouterait rien du tout à sa royauté. Parce qu'Allah, donc, à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. À lui appartient la puissance tout entière. Il se suffit à lui-même. Il est le digne de louange. C'est-à-dire que même dans nos actes d'adoration, il faut faire attention. C'est pas parce que genre tu fais des actes d'adoration que ça veut dire que ce que tu fais c'est bien. Et c'est ça les subtilités des maladies de l'âme. C'est que toi tu peux dire ouais mais là je suis à la Mecque, je suis pas en train de faire tel ou tel péché. Mais même dans le bien que tu fais, il peut y avoir du mal. On connaît le mal qui se cache derrière le mal, mais on ne connaît pas le mal qui se cache derrière le bien. Combien de personnes donc qui font du bien remplies d'hypocrisie, d'ostentation, d'autosatisfaction, d'amour du prestige pour prouver toute la journée, oui, regardez, là, je suis en train de faire le tawaf, coucou la famille, coucou mes snapchatters, ça fait depuis tout à l'heure, alhamdulillah, je suis là, etc. On n'arrive même plus à se concentrer des fois sur nos actes d'adoration, tellement on est omnibulé par répondre à tous les commentaires, interagir, ouais, là, ça va, alhamdulillah, franchement, comment je profite à fond, on veut prouver, dire tout ce que l'on fait. Il n'y a pas un acte, le matin, tu arrives et tout, tes yeux ils piquent. Ouais, là, c'est parce que toute la nuit, alhamdulillah, j'ai tellement prié, jusqu'à mes jambes, ils étaient enflées. J'ai pensé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh là là, quand il priait, ses jambes, ils étaient enflées. Là, j'ai vu ce que ça fait. Ah, subhanallah, mais alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal, ça fait rien. Et vous savez, même dans nos subtilités de l'ego, on aime bien rajouter des alhamdulillah derrière nos maladies de l'âme. C'est comme par exemple pour la patience. Il y en a plein qui ne patientent pas. On va se plaindre, critiquer, être en colère contre Dieu. Et après, à la fin, tu dis quoi? Khair, Inch'Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Mais ce n'est pas parce que tu as dit ça que ça veut dire que ça annule tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu peux faire plein d'actes d'ostentation, tu racontes toutes tes bonnes actions, et ce n'est pas parce qu'à la fin, tu as dit non, mais alhamdulillah, franchement, c'est de la bonne fatigue. C'est de la fatigue pour Dieu. Donc, franchement, alhamdulillah, ce n'est pas parce que tu as dit ça que ça veut dire que ton acte, il est purifié. Ton ego, il peut te jouer des tours, des pièges pour que tu mettes en avant, que tu prouves. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, la plus grosse maladie qui touche les gens, c'est lié au regard des gens. Toujours à vouloir chercher la validation des gens, la satisfaction des gens, l'amour des gens, la reconnaissance des gens, prouver aux gens. Ah, c'est bizarre, j'ai mis ma story depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu de commentaire. Et attends, le réseau, il est... Ah, mais si, c'est bien passé. Ça fait 30... Ah, bon, personne a vu. Coucou, arrête, tu renvoies encore en privé aux gens. Oui, c'était juste pour te dire que je suis à Maca. Tu voulais que je te fasse des invocations, mais au fond, tu recherches quelque chose. Donc, c'est important que chacune d'entre nous aussi, on évalue à chaque fois nos intentions, qu'on ne s'arrête pas juste aux actes que l'on est en train de faire. Parce que sinon, ça serait trop facile, tout le monde irait au paradis. Si tout le monde devait s'arrêter qu'à ses actes physiques, les premiers à entrer en enfer, il n'y aurait ni un savant, ni une personne qui faisait des aumônes, et ni quelqu'un qui avait combattu dans le sentier d'Allah. Parce que c'est des actes d'apparence qui sont magnifiques, mais l'intérieur, ton cœur, il peut contenir des maladies, il peut contenir tout le contraire de ce que tu veux montrer aux gens. Et même le plus pire, et c'est pour ça qu'on doit demander à Allah de nous donner la clairvoyance, c'est qu'il y a ceux qu'on se ment à nous-mêmes. Ça veut dire qu'on ne prend même pas le temps de faire des introspections et de se poser réellement la question, qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi je fais les choses? Pour qui je les fais? Est-ce que si là, par exemple, il y a une personne qui m'écoute, est-ce que je vais avoir le même engouement que si la salle, elle est remplie? Est-ce que si je ne partageais pas, ou si dans ma famille, on ne m'avait pas dit, ah, sérieux, tu vas faire la Umrah? Oh, masha'Allah, je suis trop fière de toi. Oh, toi qui étais dans tel truc il n'y a pas longtemps, toi, maintenant, tu vas sur ce chemin. Oh, merci, etc. Si tu n'avais pas eu tout ça, est-ce que tu aurais eu le même engouement, la même motivation? Et en fait, on est tellement des fois accaparés par les actes d'adoration physique qu'on oublie de faire des introspections réelles dans notre cœur, se poser 1 minute, quelques secondes et se dire pourquoi tu le fais. Et en fait, on dit innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Les actions ne valent que par leurs intentions et chacun ne sera rétribué que selon ce qu'il a eu comme intention. On n'est que dans des choses superficielles. Encore une fois, par exemple, quand on va regarder la Kaaba,
Il y en a, ils vont être émerveillés par le tissu noir avec les belles écritures dorées. À la base, quand Ibrahim et Ismaïl, ils ont construit la Kaaba, c'était quoi? Des pierres qui venaient des montagnes. Il n'y avait pas tout ce beau décor, mais c'était quand même magnifique parce que c'est la symbolique qui compte. Mais nous, aujourd'hui, on est plus absorbés par « Waouh, comment c'est trop beau, ah, comment c'est trop bien, ah, comment c'est blanc, ah, comment c'est noir, ah, comment c'est doré, ah, ils ont changé ci, ils ont fait ça, etc. » Au final, tu te perds. Et ça me fait penser à un verset de la sourate Al-Hajj. Allah, il nous dit, il nous demande d'égorger des bêtes pour le Hajj. Et il nous dit, ni leur chair, ni leur sang n'atteindra Allah, mais ce qu'il attend de vous, c'est votre piété. C'est-à-dire, il te demande de tuer une bête, mais Allah, il ne va pas manger sa chair, il ne va pas boire son sang. Mais ce qu'il voit, c'est la symbolique, c'est ta piété, le fait que tu vas faire cet acte d'adoration pour lui. Mais nous, des fois, en fait, on oublie l'essence même de la chose. Et en fait, c'est comme, voilà, quand dans la sourate Quraysh, il nous dit « فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ » qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Ne vous perdez pas. Adorez le Seigneur Allah. C'est dire même quand tu es là, disons que tu n'as pas eu le temps de prier à la mosquée, au haram. Là, on nous dit que dans la mosquée au M, tu pries en même temps que l'imam du haram. Tu as la même récompense, mais juste tu n'as pas la Kaaba devant tes yeux. Mais toi, non, tu préfères aller en retard, faire tous les détours, etc., forcer pour aller. Alors que tu es à la mosquée, c'est quoi qui t'intéresse? C'était de prier Dieu et qui est aussi au même endroit, qui entend et qui voit, ou se dire, ah, absolument, faut que il n'y a pas plus de récompense. Dans tous les cas, on a dit, c'est la même chose. Vous entendez, nous, par exemple, je prie à la mosquée de l'hôtel, que tu pries au haram, c'est pareil. Mais tellement on est dans des symboliques et on oublie en fait l'essence même des choses. Ah ben non, si je ne suis pas allée devant la Kaaba, limite tu es dégoûté, c'est comme si tu n'avais pas prié. Pourquoi? Ou sinon, par exemple, Allah il donne une chose naturelle, tu as tes règles. C'est qui a dit que tu allais avoir tes règles? C'est Dieu. C'est qui a fait que pendant tes règles, tu ne peux pas faire des actes d'adoration? C'est Allah. Mais Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. Ok, tu peux avoir un petit truc dans ton cœur, j'aurais aimé, mais tu ne peux pas faire comme si genre tu es dégoûté, comme si on dirait que tu n'as rien fait du tout. Alors que celui qui a l'intention de faire une bonne action, même s'il ne la fait pas, il a la même récompense que s'il l'avait fait. Il y en a par exemple qui voulaient faire le Hajj cette année. Tu t'inscris sur Nusouk. Tu as fait toutes les causes, tu as l'argent, tu t'es inscrit, tu as préparé tes provisions, ton cœur. Maintenant, ton Hajj, Nusouk, ils ne t'ont pas donné une place. Khayr, Inch'Allah, dans ton cœur, tu t'es satisfait parce que c'est comme si tu avais eu la récompense, parce qu'Allah, il a vu ton intention jusqu'au bout. Mais nous, aujourd'hui, on n'est plus préoccupé par nos intentions. On est juste, je veux être dans tel endroit, je veux être à tel moment. Et au final, on devient des adorateurs des causes au lieu d'adorer Allah. On devient des adorateurs des causes et on oublie l'essentiel. Il y en a qui sont à la Mecque, c'est pas la Mecque qu'on adore. On adore Allah, où que tu sois. Que tu sois à Paris, que tu sois au Yémen, que tu sois dans n'importe quel pays, Allah, il te voit, oui, et t'entend, oui ou non. Oui, donc tu dois avoir la même crainte pour lui. Mais c'est pas, ouais, non, mais là, je suis à Makkah, faut pas... Et après, quand tu es en dehors de là, et ben genre, tu n'as aucune conscience de Dieu. Et après, c'est comme ça qu'on développe des grosses maladies, comme l'hypocrisie. Et après, on va avoir des apparences de pieux dans un endroit, avec des gens, dans un certain contexte. Et quand on va être seul vis-à-vis de Dieu, on va être des personnes totalement différentes. Mais la foi, taqwa, c'est huna, c'est dans le cœur. Et ça, c'est quelque chose que tu dois cultiver, même quand tu es dans les tréfonds les plus sombres. Mais parce que tu sais qu'Allah, il t'observe parfaitement. Donc, c'est important de ne pas se laisser distraire par simplement qu'un cadre ou autre, mais qu'on revienne à l'histoire. Quand on est en train de marcher Safa et Marwa, t'imagines Hajar qui a fait les allers-retours avec son fils, etc. Quand tu es en train de faire le tour autour de la Kaaba, tu es en train d'imaginer aussi les anges qui sont en train de faire le tour autour de Baytul Marmour. Donc c'est comme similaire à la Kaaba dans les cieux. Tu imagines la symbolique, tu te concentres sur tes invocations, tu te concentres sur ce que tu demandes à Allah, tu te concentres sur ton cœur et pas simplement sur... voilà l'endroit. Et ça me fait penser, quand on avait fait notre première Umrah, c'était en 2022 je crois, ouais, et ben en fait on est arrivé un vendredi et du coup avec le Jumu'ah, et ben il y avait trop de monde, on n'a pas pu faire le tawaf en bas.
ni au premier. Je crois qu'on l'avait fait au deuxième. Et il y a des sœurs, par exemple, elles étaient trop dégoûtées. Ouais, j'ai pas vu la Kaaba. Limite, on dirait que tu n'avais pas fait de Umrah parce que tu n'avais pas vu la Kaaba de tes yeux. Alors que toi, genre, en gros, dans ta tête, tu pensais que tu allais venir, tu allais faire. Mais en fait, c'est nos réactions. C'est ça le problème. Ok, tu as le droit de ressentir, ah, j'aurais aimé voir. Mais tranquille. Mais genre, au point où tu as fait ta Umrah, mais tu ressens dans ton cœur un sentiment de déception, comme si quelqu'un t'avait trompé ou autre, alors qu'on t'a dit, fais le tawaf. Et on t'a dit, adore le Seigneur de cette maison. C'est-à-dire que tu fasses le tawaf en bas, que tu fasses au premier, au deuxième, au troisième, on a dit c'est exactement la même chose. Tu as ta récompense, alhamdoulilah, tu es satisfait de Dieu. Et aussi, pareil, quand on respecte les limites de notre corps, il y en a par exemple qui ne peuvent pas prier debout, qui vont se forcer à prier debout, et pendant toute leur prière, ils vont que se dire j'ai grave mal aux jambes, il récite trop des longues sourates, mais c'est quand qu'il va finir, mais lui aussi, cet imam, c'est le tarawih, ou bien c'est prière normale, etc. Tranquille, genre, tu peux pas rester debout. Allah, il a dit, assieds-toi. Tu peux pas t'asseoir. Il a dit même, couchez-vous pour ceux qui ont des grosses maladies. Mais nous, on va toujours vouloir se compliquer pour prouver. Et après, à la fin, pendant toute ta prière, tu n'étais que en train de parler de l'imam dans ta tête. Au lieu de te concentrer sur ce qu'il est en train de dire dans les sourates. Tu n'étais qu'en train de regarder ton environnement, alors que tu te serais assis, tu aurais écouté les sourates, tu serais concentré sur autre chose, ça aurait été meilleur pour toi. Mais tellement on vient encore une fois dans cette ostentation et on est tellement obsédé par le regard des gens. Ouais, mais ils vont se dire quoi? J'ai l'air jeune. Regarde, il y a une dame, elle est vieille, elle est à côté de moi. Elle est debout depuis tout à l'heure. Moi, si je m'assois, après on va croire. Et après, tu vas t'évanouir. Qui va te ramasser? Pendant que tout le monde est en train de prier. C'est-à-dire que toi-même, fais attention à ta propre personne. Ça se trouve, la personne qui est âgée à côté de toi, alhamdoulilah, elle est en bonne santé, ça ne lui fait rien de rester debout. Ça se trouve, toi, là, ta capacité physique, elle ne te permet pas. C'est la vie. Il y en a, ils arrivent à faire Safa Marwa, ils ont fait à pied, tant mieux. Il y en a, ils ont fait sur les fauteuils. Que chacun regarde son intention. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas des maladies qui sont visibles que ça veut dire que tu n'as pas de maladie. Il y en a, ils peuvent te regarder, tu as l'air d'être une petite jeune, on dirait que tu n'as rien. Et pourtant, tu es très malade. Mais qui le voit? Qui le sait? Personne. Mais tant que toi-même tu le sais, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Et ça, c'est important qu'on le comprenne parce que le plus important, c'est qu'on est là pour satisfaire Allah. Et tant qu'Allah sait ce que contient ta poitrine, et bien c'est ça le plus important. Donc vraiment, renouvelons nos intentions. Arrêtons de nous cacher derrière ouais, mais c'est parce que je voulais être courageuse, parce que je voulais voilà, alors qu'en fait c'était juste parce que je voulais faire de l'ostentation. Arrêtons de nous cacher derrière tout ça et renouvelons nos intentions. Dirigeons-nous vraiment vers Allah, pas simplement qu'avec nos langues, mais vraiment avec nos cœurs. D'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Quand on est devant la Qibla, la Kaaba, c'est pas simplement que ton corps que tu tournes, c'est ton cœur. Quand tu dis Allahu Akbar, tu dois dire, comprendre dans ton esprit que rien n'est plus grand que Dieu. Mais toi, tu dis Allahu Akbar et en même temps, tu penses aux gens qui sont à côté de toi, qui vont se dire, ouais, mais tu as vu, je viens juste de m'asseoir alors que ça vient de commencer. Ça, c'est que Allah, il n'est pas plus grand dans ton esprit que le regard et la vie des gens. Et donc ça, c'est un très gros problème et qu'Allah nous pardonne pour tous nos manquements. Donc il nous dit, mon bien descend vers toi et ta malfaisance remonte vers moi. Béni soit le maître que je suis et quel mauvais serviteur tu es pour moi. Tu m'arraches ce que je te donne. Tu m'arraches ce que je te donne. C'est-à-dire, même quand il nous donne, c'est même pas on prend gentiment, genre direct comme si c'était à nous. Genre, enfin, ça y est, c'est bon, il est là, mon mari. Ah, ça y est, mon enfant, il est là. Ah, ça y est, comme si c'était dû. Et on fait plus comme si la vie, c'était un don. Et tout ça, il y a beaucoup d'entre nous, on a des attentes. Et c'est les attentes qui nous font le plus souffrir. On a posé une question à une personne, qu'est-ce qui t'a fait souffrir? Elle a dit, mes attentes. Ben oui, parce qu'en fait, tu attends que l'autre ait dit ça, tu attends que Allah te donne ci, tu attends d'avoir ci, tu attends d'avoir ça, comme si quelque chose t'était dû dans la vie d'ici-bas. Tu es venu comment dans cette terre tout nu? Rien, tu n'avais rien. C'est dire déjà petit à petit, Allah il a rempli notre vie, nos bagages, mais nous on attend encore comme si il nous avait promis à chacun d'entre nous des choses. Et il nous dit dans le Coran, est-ce que l'homme pense qu'il obtiendra tout ce qu'il désire? Tout le monde n'aura pas tout ce qu'il veut. Et ça, il faut en être conscient. Il y a des choses que tu auras, il y a des choses que tu n'auras pas, tu n'auras jamais. Et c'est comme ça. Parce que la vie, ce n'est pas le paradis.
Il y en a qui n'auront jamais la santé. Il y en a qui n'auront jamais beaucoup d'argent. Il y en a qui auront toujours le même visage. Il y en a qui n'auront pas une peau. C'est la vie. C'est-à-dire, Allah, des fois, il y en a, il va te donner des choses. Il y en a, il ne va pas te donner. Mais genre, tu dois dire, Alhamdulillah, avec ce qu'il m'a donné. Tant que ça me permet d'adorer Dieu, que mon cœur, il est toujours présent, c'est ça le plus important. Mais tous les jours, tu boudes. Ouais, il est où mon mari? Ça fait je ne sais pas combien de temps, je l'attends. Qui t'a dit que tu allais avoir un mari à 22 ans? Ouais, il est où mon enfant? Ça fait je ne sais pas combien de temps, je me suis mariée, il est toujours pas. Qui t'a dit que tu allais avoir un enfant? C'est dire, c'est nous, on a cru, on a espéré, on a le droit d'avoir des rêves. Mais après, si Allah ne réalise pas nos rêves, il ne faut pas être fâché contre Dieu. Parce que lui, tu n'avais rien dit du tout. Et ça, il faut qu'on le conscientise réellement. Il nous dit, et je couvre pour toi tes méfaits, l'un après l'autre, pour t'éviter le scandale. Et ça revient à tout à l'heure quand je vous ai dit, on n'est pas fiers de nous. Parce qu'en fait, il est en train de nous couvrir nos méfaits pour nous éviter le scandale. Si on mettait dans une balance nos mauvaises actions et nos bonnes actions, vous avez bien entendu que personne n'entrera au paradis par ses œuvres. Même le professeur Sam, sa femme, elle lui a dit, même toi, il a dit, même moi. Même lui, il a dit, il n'entre pas au paradis par ses œuvres. Si on entre au paradis, c'est par quoi? La miséricorde d'Allah. C'est-à-dire tous les jours, on est des criminels, des injustes, des pervers. On fait des péchés en pagaille. Il nous évite tous les jours le scandale. Et il nous dit, moi j'ai de la pudeur devant toi et toi tu n'as pas honte devant moi. Des fois, il y a des choses on n'arriverait jamais à faire devant les gens, mais devant Allah, on le fait normal. Et si on te dit, ouais là il y a une caméra, il y a quelqu'un qui... Mais tu vas jamais faire ça. Tu vas jamais dire ça. Mais pourtant, devant Allah, on n'hésite pas du tout. Et il nous dit, moi, j'ai de la pudeur devant toi et tu n'as pas honte devant moi. Tu m'oublies et tu mentionnes autrui. Tu crains les gens et tu te rassures devant moi. Tu crains leur courroux et tu te rassures devant ma colère. Toujours en se disant, ouais, mais Allah, il est pardonneur et très miséricordieux. Mais on oublie aussi qu'Allah, il est très dur en châtiment. Il a dit, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Une partie d'entre eux au paradis et une autre partie en enfer. Il a dit qu'il châtie comme personne ne châtie et il garotte comme personne ne garotte. C'est vrai, Allah il a fait rentrer une prostituée au paradis. C'est vrai, Allah il a fait entrer l'homme qui a tué 99 personnes au paradis. C'est vrai qu'Allah il a affranchi de l'enfer énormément de personnes. Mais c'est vrai que l'enfer aussi sera rempli. Et le jour où l'on dira à l'enfer, es-tu rempli? Et qu'il dira, y en a-t-il encore? L'enfer, c'est une réalité. An-naru haqq wal jannatu haqq. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme que ça nous arrange. On doit toujours être entre les deux, la crainte et l'espoir. Et il y a un livre, donc c'est Ibn Qayyim qui disait dans un de ses livres, on doit avoir une bonne opinion de Dieu. Mais par contre, tu ne dois pas avoir une bonne opinion de Dieu tout en faisant du mal. C'est-à-dire que, tu sais, c'est quoi la bonne opinion de Dieu? C'est-à-dire, tous les jours, j'essaye, je fais des bonnes actions, et j'essaye de me repentir, je fais ci, je fais ça, et je garde une bonne opinion de lui en me disant, il est capable de me pardonner. Mais tu fais pas n'importe quoi, tout, et après tu dis, et je me repens pas, ah mais de toute façon, Allah, il est pardonneur et très miséricordieux, on n'a pas le droit d'avoir cette pensée-là vis-à-vis d'Allah. C'est fais du bien et garde espoir. Fais du bien et dis-toi qu'Allah, il est pardonneur, il est miséricordieux, il peut couvrir tes fautes, il peut rectifier tes intentions, etc. Donc, on doit réellement, encore une fois, se remettre en question, se rappeler du caractère éphémère de ce bas monde, profiter au maximum, que ce soit ici, ailleurs, partout où on est dans le monde, tant qu'on est musulman, et pour augmenter notre foi. Et notre foi, elle ne dépend pas exclusivement d'un lieu, elle dépend vraiment de ce que l'on cultive dans notre cœur vis-à-vis d'Allah. Après, il y a plein de causes qui peuvent être plus propices, qui peuvent nous encourager, ça c'est une réalité. Mais il faut se dire que même là, vous savez, c'est comme quand tu vas en vacances. Et quand tu es un résident dans un pays, est-ce que c'est pareil? Non. Les vacances, tu vois le pays d'une autre manière. Mais après, si vous viviez ici, vous ne serez pas dans un hôtel, vous serez dans un appartement, vous serez en train de faire du ménage. Il n'y a pas quelqu'un qui serait là peut-être toute la journée à venir changer vos serviettes. Vous serez peut-être en train de travailler pour subvenir à vos besoins. C'est-à-dire que même ici, ils ont leur réalité, leurs problématiques qui font que tout le monde a son problème et tout le monde a sa difficulté à adorer Allah où qu'il soit. Genre, il n'y a pas la vie de rêve et tout, c'est la vie de lutte. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Donc, on demande à Allah de nous pardonner, de renouveler, de nous aider à renouveler à chaque fois nos intentions
Et surtout qu'on ne se perde pas dans tout cela. Même la dernière fois, quand on disait aussi pendant le rappel, comment ça s'appelle? Quand on disait pendant le rappel, les distractions, la course aux richesses, les centres commerciaux, tout ça, etc. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent rebondir sur quelque chose, interagir? Oui. Moi, ce serait plus une question par rapport au fait de se prendre en photo la Kaaba. Est-ce que c'est automatiquement de l'ostentation ou peut-être on a de la joie sans avoir d'autosatisfaction, c'est-à-dire on est tellement content, voilà, qu'on a envie de se prendre en photo devant. Donc c'était ça que je trouvais. Moi, oui, et ce que je disais, mon propos, c'est pas tu fais ça, c'est de l'ostentation. C'est comme dans tout, l'ostentation, c'est dans le cœur et chacun connaît ses intentions. Mais c'est juste pour dire que des fois, dans nos maladies de l'âme, pour qu'on se surveille, on peut faire des choses qui peuvent être de l'ostentation. Comme tu peux prier par ostentation et tu peux ne pas prier sans ostentation. Chacun sait ses intentions. Il y en a qui vont le faire pour prouver, il y en a qui vont le faire pour partager, il y en a qui vont le faire pour faire passer un message. Chacun sait pourquoi il le fait. Mais c'est une réalité que quand Allah il nous parle de tout ça, il y en a qui vont le faire que pour ça aussi, genre que par ostentation. Comme quand il nous parle dans la sourate Al-Baqarah, il nous dit qu'il y a des gens qui vont faire des aumônes. Il y en a, ils vont le faire par sincérité, mais il y en a, ils vont le faire que par ostentation. Et ça aussi, c'est vrai. Et après, en fait, il faut juste pas être sûr de soi en faisant pas d'introspection, en disant « Ah non, moi, le diable et notre ego, il est très rusé. » C'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser réellement les questions. C'est pour ça qu'on nous dit que l'intention, il faut toujours la renouveler, parce que c'est... Merci à tout le monde pour la gentillesse, pour les sourires, pour la bienveillance, pour les chaussettes, pour les petites choses par-ci, les petites choses par-là, les petits services par-ci, les petits services par-là, les petits cadeaux par-ci, les petits cadeaux par-là. Qu'Allah accepte de nous, qu'Allah nous facilite l'introspection, qu'Allah nous facilite le repentir, la demande de pardon, qu'Allah nous accorde une belle vie, une belle fin et qu'Allah nous rassemble au paradis comme il nous a rassemblés ici, Inch'Allah, et que toutes les œuvres, toutes les invocations qu'on a écrites ici ne soient pas perdues et qu'on l'adore avec la